Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je vais vous présenter l'espèce qui m'a donné envie de me lancer dans l'élevage. Et Camponotus singularis. Écoutez, je suis super content. Franchement, pour moi, c'est un petit peu le Graal. Alors, je suis qu'un débutant, hein. Ça fait même pas un an d'ailleurs que je me suis lancé dans l'élevage. Mais c'était vraiment l'espèce qui m'a fait craquer, qui m'a vraiment donné envie de me lancer. Quand je les ai découverts dans les vidéos de la famille gauloise, pardon. C'était un truc de ouf, je trouvais, cette espèce. Et au début, j'ai pas vraiment voulu me lancer dedans parce que débutant, forcément, je voulais éviter de faire trop de conneries avec cette espèce. Et puis, depuis quelques mois, j'avais trouvé quelqu'un qui avait une petite colo à céder, parce que je voulais éviter le côté fondation en tant que débutant. Je pense que par la suite, si ça se passe bien avec cette colonie, je pense que j'essaierai de me relancer en Ginsol, histoire de vraiment de tester l'aventure de A à Z. Mais je voulais éviter les écueils du début. Voilà. Et donc, j'ai trouvé cette petite colo qui, à la base, il y avait une douzaine d'ouvrières. Et puis, les conditions pour l'envoi à chaque fois n'étaient pas forcément bien réunies. Et donc, je les ai reçues en début de semaine. Et il y a plus d'une douzaine d'ouvrières. Je pense qu'on n'est pas loin de la trentaine. Il y a un beau couvain, vous allez le voir. Il y a tous les stades. Et il y a même eu une naissance, d'ailleurs, à l'arrivée. Ça, c'était super cool. Voilà. Écoutez, je suis super content de présenter cette colonie. Encore un grand merci à Famille 60, Julien, de m'avoir fait confiance, parce que je sais que je sais que quand tu lâches une colo comme celle-là, tu la lâches pas à n'importe qui, et franchement, ça me fait grave plaisir que tu me fasses confiance. Voilà, donc j'espère en prendre aussi bien soin que toi tu as pu le faire. Donc, vous voyez à l'image, il y a du monde, hein. Franchement, ça fait plaisir. Un beau couvain à tous les stades, une belle petite colo. Avec des ouvrières assez mastard. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était assez drôle parce que donc je les ai reçus dans ce tube-là avec un petit ADC que Julien avait fait. Sauf que quand j'ai voulu reconnecter l'ADC avec le tube, je l'ai pété l'ADC. Donc il a fallu que je fasse un petit setup en urgence. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez vu que c'était très minimaliste, ce que je vous ai montré. Ça va forcément bouger, hein. Je vais essayer de faire un truc un peu plus sympa. Et donc du coup, il y a eu deux échappées. Deux petites ouvrières deux petites. C'est des ouvrières qui font la taille d'une jean presque, hein. Ils se sont échappés et oh punaise, franchement c'est un truc de ouf. En termes de puissance de mâchoire, je peux vous dire que la pince souple, elle a douillé. J'ai eu beaucoup de mal à les faire se détacher de la pince souple, c'était vraiment hallucinant quoi. On voit vraiment que c'est pas du tout le même genre de Camponotus dont j'ai l'habitude. C'est vraiment la taille qui fait qu'ils ont une très grosse puissance au niveau des mâchoires. Et du coup c'était assez marrant quoi. Donc là du coup vous pouvez voir l'image, la Belgine, elle est vraiment magnifique. Il y a eu aucune perte d'ailleurs durant l'envoi, enfin si j'ai eu une perte, mais je suis pas tout à fait sûr parce que elle est vraiment petite celle que j'ai trouvée, donc c'est sûrement je pense les premières générations. Et puis vous avez pu voir aussi à l'image cette ouvrière à qui il manque les deux antennes. C'est assez marrant. D'ailleurs elle traîne très souvent dans l'ADC. J'imagine qu'elle est considérée comme pour la colonie comme perte acceptable. Et je pensais pas que les fourmis pouvaient survivre sans leurs antennes. Je pensais que ça servait aussi beaucoup pour la communication. Comme tous les mecs qui ont lu les livres de Bernard Werber, j'imagine. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de conneries dans ces bouquins. Mais ouais, j'étais convaincu que ça leur servait vachement en fait. Et je me rends compte que peut-être pas tant que ça finalement. En tout cas en élevage. Peut-être qu'en nature c'est peut-être différent, mais en élevage, apparemment, elle a l'air de bien survivre comme il faut. Ouais, donc là vous voyez les beaux petits médias, je pense pas que ce soit encore des majors, mais ils sont vraiment costauds là, les petits gars qui squattent au fond du tube.
Ça aussi c'était assez marrant, je leur ai mis donc une blatte liquide sucré dès leur arrivée, et elles se sont mis à dépecer la blatte, et là, vous pouvez le voir, ça traîne pas mal avec des morceaux de blatte à droite à gauche. C'est assez drôle, je trouve, cette façon de procéder. Ça d'ailleurs, j'ai pu le voir qu'avec les Rengiri. C'est les deux seuls cools qui me font ça. Donc ouais, une très très belle espèce, et franchement, je suis trop content, quoi. Je sais que je me répète, mais je suis super content. Bah là, ouais, la petite naissance qu'il y a eu, franchement, super mignonne, toute jaune. Bon bah voilà, écoutez, je vous tiens pas plus la jambe. Encore merci de rester jusqu'au bout. Encore merci à tous et à toutes pour vos conseils, vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut, salut tout le monde!